L'ouverture espagnole est une ouverture qui nous enseigne à contrôler le centre, à construire notre position, à neutraliser le contre-jeu de l'adversaire et, enfin, à attaquer de la bonne manière. Aujourd'hui, nous allons voir un parfait exemple de cette stratégie ainsi que plusieurs de ses concepts essentiels dans une magnifique partie de l'un de ses plus grands représentants, Bobby Fischer. Au XVIe siècle, ce coup était en réalité considéré comme mauvais car il n'attaquait pas directement le roi noir. Mais comme nous allons le constater plus tard, rien n'est plus éloigné de la vérité. Pour l'instant, le grand maître yougoslave avec les pièces noires, Svetozar Gligorić, répond par A6, et le fou se retire en A4. La partie continue avec cavalier F6 qui attaque le pion E4, mais les blancs font tranquillement le petit roc, ignorant la menace. Maintenant, si les noirs prenaient le pion, cela conduirait à la variante ouverte de l'espagnol. Cependant, dans cette partie, Gligorić préfère jouer fou E7, entrant ainsi dans la variante fermée. Fischer répond par tour E1, défendant enfin son pion en E4. Maintenant que ce pion est protégé, la menace d'éliminer le cavalier en C6, puis de capturer le pion en E5, devient réelle. Cela oblige les noirs à réagir, et le coup le plus courant dans cette position est B5, qui brise la pression du fou sur le cavalier. Le fou se retire en B3. Les noirs continuent avec D6, défendant le pion en E5, ce qui libère en même temps le cavalier en C6 de cette responsabilité et lui permet d'aller en A5 pour capturer le précieux fou en B3. Cela ne peut pas être permis. C'est pourquoi les blancs jouent C3. Un coup clé qui offre au fou une case de repli en C2, tout en préparant l'expansion centrale avec D4. Les noirs font le petit roc et Fischer poursuit avec H3, un subtil coup prophylactique qui prépare l'attaque à venir. Mais pourquoi disons-nous qu'il s'agit en réalité d'un coup d'attaque ? Eh bien, essayons de le comprendre. Revenons un instant en arrière et voyons ce qui se passerait si Fischer ne le jouait pas. Les blancs ont l'intention de pousser D4 et de prendre complètement le contrôle du centre. Mais s'ils le faisaient immédiatement, les noirs pourraient répondre par fou G4, clouant le cavalier et augmentant la pression sur D4. Une solution simple à ce problème pourrait être d'avancer le pion en D5, mais avec le pion noir toujours en C7, cette avancée pourrait être considérée comme prématurée. Par exemple, les noirs pourraient répondre par cavalier A5, menaçant le fou. Et après son repli en C2, puisque le pion C noir est encore en C7, comme nous l'avons mentionné auparavant, les noirs peuvent commencer à contre-attaquer le centre blanc avec C6. Les blancs ne veulent pas pousser leur centre trop tôt car il deviendrait surexposé et pourrait être détruit. Et sans le centre, il n'y a pas d'attaque. C'est pour cette raison, et revenons quelques coups en arrière, que Fischer a tout empêché avec H3. Gligorić joue également H6, et c'est une manœuvre que nous devons apprendre lorsque nous jouons avec les pièces noires. Dans un instant, nous verrons l'idée derrière ce coup. Maintenant, puisqu'il n'y a plus de clouage possible avec fou G4, les blancs peuvent avancer tranquillement le pion et revendiquer le centre. Les noirs répondent par tour E8, et c'est précisément pour cela qu'ils avaient joué H6, pour empêcher le cavalier d'aller en G5 et de menacer la case F7 une fois que la tour s'est déplacée. Fischer poursuit son développement avec cavalier D2 et Gligorić complète la manœuvre avec fou F8. C'est un regroupement de pièces important que nous devons connaître lorsque nous jouons avec les pièces noires. Le cavalier de l'aile dame se dirige maintenant vers l'aile roi avec cavalier F1. Et remarquez, en allant en F1, il cesse de défendre le pion en E4. Mais ici, la défense est tactique. Par exemple, si Gligorić cherchait à gagner le pion, après l'échange central en D4, le cavalier pourrait venir en E4. Mais alors les blancs disposent immédiatement de fou D5, créant une double attaque contre les deux cavaliers. C'est une ressource tactique typique dans ce genre de position. C'est pour cette raison, et revenons en arrière, que les noirs n'essaient pas de gagner ce pion, mais poursuivent plutôt leur développement avec fou B7. De cette manière, le cavalier en C6 est défendu, et maintenant la menace sur le pion devient réelle. Cependant,
le cavalier blanc arrive juste à temps pour le défendre. Les noirs continuent avec cavalier à 5 et, bien sûr, il ne faut surtout pas laisser capturer ce précieux fou. Il se retire donc en C2. Le cavalier saute en C4, mais Fischer le chasse immédiatement avec B3, le forçant à revenir en B6. Il est important de souligner que B3 n'est pas seulement utile pour expulser le cavalier de C4. Dans les structures typiques de l'espagnol, ce coup a une portée beaucoup plus profonde. Mais nous comprendrons mieux ces raisons un peu plus tard. Pour l'instant, une question pour vérifier si je me suis bien expliqué et si l'idée était claire. Est-ce maintenant le bon moment pour pousser D5 ? Pas encore, car le pion noir est toujours en C7. Grigorić pourrait répondre avec C6 et contre-attaquer le centre blanc. C'est pourquoi Fischer ne pousse pas encore le pion. À la place, il continue avec A4. Les noirs réagissent avec C5. Et maintenant, c'est le moment parfait pour fermer le centre avec D5 parce que le pion C a déjà avancé. Les noirs ne peuvent donc plus frapper le centre avec C6. L'espagnol est une ouverture essentielle à apprendre car elle nous enseigne énormément sur le contrôle du centre. Et le centre est fondamental pour mener une attaque correcte. Des patrouilles, si nous voulons lancer un assaut contre le roi sur l'aile roi, nous devons d'abord posséder un centre solide. Grigorić continue avec C4 et lorsque ce coup est joué, il est crucial que le pion B soit déjà en B3. De cette façon, Fischer peut aussi verrouiller complètement l'aile dame avec B4. Si ce pion avait encore été en B2, après B4, les noirs auraient eu la possibilité de capturer en passant, ouvrant ainsi des lignes sur l'aile dame pour obtenir du contre-jeu dans ce secteur. Mais avec le pion déjà en B3, cette possibilité disparaît. Après cela, puisque le fou se heurte désormais à une solide structure de pion et n'a plus d'activité sur cette diagonale, Grigorić décide de le retirer en C8. Fischer poursuit son développement avec fou E3, tandis que les noirs font de même avec fou D7. Il convient de noter que nous en sommes déjà au 19e coup et que ce n'est que maintenant que les fous sont développés. Cela est possible parce que le centre est fermé. Si le centre avait été ouvert, développer les fous aussi tard aurait sans doute été catastrophique. Revenons à la partie. La pression s'accumule sur la case A4, et Fischer se prépare à sceller complètement l'aile dame en avançant avec A5, menaçant en même temps le cavalier, qui se retire en C8. Une fois le centre et l'aile dame complètement verrouillés, de mauvaises nouvelles arrivent pour le roi noir. Sur l'aile dame, la bataille est complètement figée et il n'y a plus rien à faire. Au centre, c'est la même chose. Par conséquent, toutes les forces des blancs vont maintenant se concentrer sur une seule cible, l'aile roi. Et donc, quand on me demande quelle est la véritable idée derrière l'espagnol, la réponse est claire. Développez vos pièces, prenez le contrôle du centre, construisez votre position, neutralisez le contre-jeu des noirs sur l'aile dame, et seulement alors, lancez l'attaque décisive contre le roi. Et pourquoi l'espagnol vous aidera-t-elle à mieux jouer ? Parce qu'elle vous enseigne à maîtriser différents types de structures centrales. Dans ce cas, elle nous montre comment jouer avec un centre fermé. Revenons à la partie. Fischer commence à préparer son attaque sur l'aile roi avec dame D2. Grigorić commence lui aussi à organiser sa défense avec cavalier H7 et nous verrons bientôt l'idée derrière ce coup. Les blancs continuent avec roi H2. Et pourquoi ce coup ? Eh bien, parce que, pour le moment, l'attaque va se dérouler le long de la colonne G grâce au point de rupture en G5. Les noirs poursuivent leur plan avec fou E7. Et pour Fischer, c'est maintenant le bon moment pour placer le cavalier en F5. Si les noirs décident d'éliminer ce cavalier, après la reprise, le fou blanc en C2 obtient une nouvelle case en E4, d'où il pourra plus tard dominer toute la position. Mais Grigorić ne capture pas. À la place, il continue avec fou G5, cherchant à échanger son mauvais fou contre le bon fou des blancs. C'était le but du coup précédent. Cavalier H7. Maintenant, avec quelle pièce devons-nous reprendre le fou en G5 ? Avec le cavalier ou avec le fou ? J'espère qu'il n'y a aucun doute. Même si nous sommes dans une position fermée, le coup correct est de reprendre avec le cavalier, car dans la grande majorité des positions, le fou est la pièce la plus forte.
Nous approfondirons ce thème dans d'autres vidéos. Après l'échange en G5, les noirs reprennent avec le pion H, et Fischer renforce son cavalier en F5 en poussant G4. Si les noirs avaient capturé cette pièce, il aurait également été possible de reprendre avec l'autre pion, ouvrant dangereusement la colonne G pour l'attaque. C'est pourquoi Grigorić décide de laisser le cavalier en place et choisit plutôt de le chasser avec G6. Fischer le ramène calmement en G3. Les noirs renforcent la défense de leur pion en G5 avec F6. Rappelons maintenant quelque chose d'important. Lorsque Fischer a déplacé son roi en H2, quelques coups plus tôt, c'était avec l'idée d'ouvrir la colonne G pour l'attaque, puisque le point de rupture se trouvait en G5. Mais après les échanges sur cette case et la reprise des noirs avec le pion, le point de rupture a changé. Il se trouve désormais en H4. C'est pourquoi Fischer modifie aussi son plan et amène la tour en H1. Grigorić répond en plaçant sa tour en F8. Et on me demande souvent pourquoi, dans l'espagnol, ce fou est si important, alors qu'on l'appelle un mauvais fou, bloqué derrière ses propres pions centraux. La réponse est que, parfois, les mauvais fous remplissent des rôles très importants. Dans ce cas, ce fou donne de la solidité au centre blanc et empêche les noirs de réagir avec la rupture F5. Remarquez que la case F5 est contrôlée par 4 pièces blanches. Et, même avec la tour en F8, Grigorić ne peut pas réaliser cette poussée. Maintenant, puisque la percée correcte se trouve en H4, Fischer déplace son roi en G2, tandis que les noirs préparent leur défense avec tour F7, renforçant leur deuxième rangée. Avant de percer avec H4, Fischer doit défendre le pion en G4 afin qu'il ne reste pas sous la menace du fou. Il joue donc F3. Le cavalier recule en F8 et maintenant tout est prêt pour la percée tant attendue en H4. Après les échanges sur cette case, les blancs reprennent avec la tour, tandis que Grigorić place sa tour en H7, prête à défendre. Fischer double alors sur la colonne H avec tour H1. Les tours sont échangées et, après la reprise, Grigorić attaque la tour en poussant G5, ce à quoi Fischer répond en plaçant sa tour en H6. À ce stade, l'avantage des blancs est clair. Ils dominent l'unique colonne ouverte, celle qui mène directement au roi noir. De plus, ils possèdent la paire de fous ainsi qu'un net avantage d'espace. Les noirs, en revanche, doivent jouer avec une grande prudence s'ils espèrent défendre. Et c'est précisément ici que Grigorić commet une erreur en jouant le coup apparemment innocent. Roi G7, attaquant la tour. Maintenant, tout le fin travail d'ouverture des blancs, combiné à la bonne gestion positionnelle du milieu de partie, qui a conduit à cette attaque, serait perdu si Fischer ne trouvait pas le coup tactique qui existe ici. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de le trouver. Ce n'est pas très difficile. Et si vous l'avez fait, j'espère que vous avez réussi. Fischer termine la partie avec le brillant coup tour prend F6. 2 points d'exclamation pour ce coup. Si les noirs capturent la tour avec la dame, les blancs infligent immédiatement une double attaque avec cavalier H5, gagnant sur le champ. Si, au contraire, les noirs capturent la tour en F6 avec le roi, alors fou prend G5 crée une enfilade contre le roi et la dame. C'est pour cette raison, face à de telles menaces, que Grigorić a décidé d'abandonner. Une autre grande performance de Fischer est un parfait exemple de nombreux concepts et idées que nous devons maîtriser afin d'apprendre à jouer correctement l'espagnol. J'espère que vous avez apprécié cette partie et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.